Salut à tout le monde. Toujours une joie à chaque fois renouvelée, une joie chaque fois renouvelée, toutes les fois qu'il y a besoin ou production d'une nouvelle vidéo évangélique. Nous allons uniquement remercier Dieu pour cette grâce, pour son soutien, pour le courage qu'il nous donne, pour la motivation, pour tout ce qu'il me donne, afin que je sache quoi dire dans les vidéos pour l'édification, pour la construction, pour l'exhortation, pour l'enseignement, pour le salut, pour la délivrance. Parce que nous savons, la parole de Dieu nous fait savoir que Jésus, juste en prêchant, en enseignant, il a chassé beaucoup de mauvais esprits, de démons qui animaient les gens, qui rendaient les gens malades, souffrants, gémissants, misérables. En prêchant tout juste, comme je le fais, Jésus n'a pas la parole de puissance, car la puissance de Dieu est dans sa parole. Beaucoup de personnes ont été délivrées, ont été guéries de multiples maladies, des maladies de tout genre. Il n'a pas eu à prier. Alors, je remercie beaucoup Dieu de cette grâce, donc comme ça, qu'il me donne, qu'il m'accorde. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu comme ça, qui me soutient dans la production de ces vidéos évangéliques. Ce matin, encore une fois de plus, un autre don du Saint-Esprit, l'un des 9 dons du Saint-Esprit, le discernement des esprits, le don de discernement des esprits, l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Déjà, pour les présentations, je suis comme ça. Pour des personnes qui ne me connaissent pas encore, Herman Dewey, mon nom d'artiste, musicien gospel. J'ai comme ça déjà plusieurs titres et plusieurs films. Et bientôt, vous aurez mes clips. Voilà, je suis en plein tournage et en plein montage par le soutien de Dieu, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Voilà, je suis artiste, comédien. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Déjà, que veut dire discerner? C'est détecter de quel esprit quelqu'un est animé. Discerner te fait savoir, discerner te fait connaître exactement, sans aucune possibilité de confusion, de tromperie, de corruption, d'égarement, de déraillement. Discerner. Le don de discernement des esprits. Discerner. Par le Saint-Esprit. C'est détecter de quel esprit, c'est de savoir. Détecter de quel esprit quelqu'un est animé. L'apôtre Paul avait le don de discernement des esprits et c'est ça qui se manifeste dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, de 16 à 18. Actes chapitre 16, de 16 à 18. Il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Déjà,
en bonus ou entre parenthèses, sachez que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc le médecin, l'un des disciples de Jésus, l'un des apôtres. Luc, il a aussi écrit l'un des 4 évangiles intitulé l'Évangile selon Luc. C'est lui qui a écrit. Il était le compagnon de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il a connu toutes ces choses et il les a comme ça inscrites comme ça par écrit. Il les a écrites. Luc le médecin. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Il sortit à l'heure même. C'est ça que j'ai vraiment dit dans plusieurs autres vidéos. Des dons du Saint-Esprit. Que voilà, une action miracle qui vient de Dieu, c'est là tout de suite, c'est instantané, c'est au même moment, c'est là, tic, tic, tac, tic, tac. Dès que tu parles, il y a comme ça production, il y a résultat, il y a exécution. Il est dit, je t'ordonne, c'est l'apôtre Paul qui parle comme ça à cet esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, le mauvais esprit est sorti à l'heure même. Voilà ce qu'on appelle un miracle de Dieu. Et ce n'est pas le don de discernement des esprits qu'il a connu, que c'est un mauvais esprit qui fait parler cette femme. C'est un mauvais esprit qui parle en cette femme. Mais est-ce que ce qu'elle disait était faux? Non. Sachez donc que ce n'est pas parce que ce que quelqu'un dit est vrai qu'on va dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, qu'on va l'écouter, que ça vous aide. Je l'ai dit comme ça dans la vidéo, le don de guérison, et peut-être dans d'autres vidéos. Ce n'est pas parce que ce que quelqu'un dit est vrai, ce que quelqu'un prêche est vrai, que tu vas tenir cela, que tu vas prendre cela pour être de Dieu, comme c'est le Saint-Esprit qui parle. Non, c'était un démon, un mauvais esprit qui parlait. Faites donc attention, et ce n'est pas le discernement des esprits, le don que l'apôtre Paul a connu, que là, quoi que ce qu'elle dit soit exact, soit vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est un mauvais esprit qui vient du diable. Il a chassé le démon, le mauvais esprit. Il a chassé selon Matthieu 10, 7 à 8. Selon Matthieu 10, 7 à 8. Et selon Marc 16, 17 à 18. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il a dit au nom de Jésus-Christ. Il a chassé au nom de Jésus-Christ. C'est le don. Il a ici exprimé, manifesté le don de discernement des esprits. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre aussi, face à Anania et Saphira, celui qui a le discernement des esprits, au mieux le don, celui qui a le don du discernement des esprits, tu ne peux pas venir et le corrompre, tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas l'aveugler, tu ne peux pas l'égarer, tu ne peux pas mentir, tu viens, tu lui mens, tu ne peux pas. Parce qu'il va connaître comme Pierre, face à Anania et Saphira, comme Pierre, face à Anania et Saphira, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset. Tu ne peux pas, celui qui a le don du discernement des esprits, si tu mens, il va connaître. Si tu dis la vérité, il va connaître. Si tu caches quelque chose, il va connaître. Si tu dissimules, il va connaître. Tu ne peux pas te cacher devant quelqu'un qui a le don de discernement des esprits. Tu ne peux pas te cacher et tu ne peux rien cacher. Tu ne peux rien cacher et toi-même tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans ton cœur. Tu lui caches la chose et il ne connaît pas. Il va connaître. Voilà le don de discernement des esprits.
don de discernement des esprits. Jésus aussi a exprimé le discernement des esprits dans le livre de Jean 1, le verset 47. Face à Nathanaël. Face à Nathanaël. Si un homme de Dieu, un pasteur, un serviteur de Dieu, un évangéliste, un apôtre, ou un croyant, un frère, une sœur n'a pas le discernement des esprits, c'est vraiment une grande infimité. Parce que quand tu n'as pas le discernement des esprits, le diable peut venir se présenter à toi comme ça. Il te tend la main. Toi aussi, tu lui tends la main, tu le salues sans savoir que c'est le diable. Parce que tu n'es pas à mesure de connaître, de différencier, de séparer, de savoir exactement avec certitude que voici Dieu, voici le diable. Le diable va même entrer dans ta maison. C'est toi qui vas lui faire l'hospitalité. Tu vas lui donner un bon emplacement. Il va dormir chez toi parce que tu ne sauras pas que c'est le diable. Même dans ton lieu de service, dans tes affaires, même à l'église, dans le sacerdoce, le service de Dieu, le diable va entrer comme ça à l'église. Le diable va se manifester, tu ne sauras pas. Il va faire beaucoup de dégâts. Il va égarer beaucoup de personnes. Même tes enfants. Tu ne sauras pas que c'est le diable. Tu vas embrasser le diable sans le savoir. Tu vas le saluer. Tu vas pactiser avec le diable sans le savoir en croyant que tu es comme ça en train de traiter avec Dieu. C'est dangereux. Jésus a dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus a su cela par le discernement. Il a regardé Nathanaël, il a connu que voici une personne, il n'y a pas de fraude en cette personne, il n'y a pas de fraude. Ce n'est pas le discernement des esprits. Avec le discernement des esprits, avec le don de discernement des esprits, tu peux savoir ce qui se trouve en l'homme. Tu sais ce qu'il y a en lui. Tu connais sa pensée, tu sais ce qu'il est en train de dire dans son cœur. Tu sais ce qu'il est en train de planifier, ses projets, sa vision, ses intentions. Si elles sont mauvaises, tu vas connaître. Si elles sont bonnes, tu vas connaître. Tu vas savoir ce qui est en l'homme. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Celui qui a le discernement des esprits, c'est une grâce. Et celui qui a le don, je vais employer un mot vraiment pour dire ce que c'est que le don. Il est super. C'est super. Quand tu as le don, le discernement des esprits, le don, c'est super. Tu es super. Ce n'est pas pour que tu deviens orgueilleux, c'est afin que tu connaisses l'importance, l'utilité, la valeur, ce que c'est que réellement ce que tu as ou ce dont je parle. Le don, le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Que Dieu nous aide à connaître ces choses, à les comprendre. Parce que si tu n'as pas la connaissance vraie, la connaissance bonne, qu'est-ce que tu vas alors comprendre? Puisqu'on comprend ce qu'on connaît. Si déjà tu ne connais pas ou ce que tu connais est erroné, est faux, n'est pas juste, n'est pas droit, tu auras aussi une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension, une mauvaise appréhension ou appréciation des choses. Et cela va te donner une mauvaise vision. Tu vas mal servir Dieu. Tu vas mal planifier ta vie. Tu vas mal arranger, ordonner ta vie parce qu'à la base, tu as une mauvaise connaissance. Ce que tu connais est faux. Ce n'est pas cela, n'est pas exact, c'est faux. Ça ne va pas t'aider. Alors comme ça, par la grâce de Dieu, mes objectifs dans les vidéos comme ça, évangéliques que je produis, c'est pour produire, communiquer, donner, présenter la bonne connaissance, la connaissance vraie, celle qui est de Dieu,
de la parole de Dieu, la bonne connaissance de Dieu, la bonne connaissance de Jésus, la bonne connaissance du Saint-Esprit, du ciel, du ciel. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide, le discernement des esprits. Il y a beaucoup à dire. Il faut que tout le monde, toute personne du non-croyant, chrétien croyant, cherche le discernement des esprits. Cherche le discernement des esprits. Et même, va jusqu'au don. Va jusqu'au don et ça sera meilleur. Ça sera meilleur, très bien, le don. Si quelqu'un n'a pas le discernement des esprits, il est foutu. Tu es foutu. Tu ne peux pas servir Dieu sans discernement. Tu ne peux pas être pasteur. Même si Dieu t'a donné un ministère et que Dieu t'a vraiment donné un ministère. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas le discernement à la base. Le discernement des esprits à la base. Le discernement. Ne parlons même pas encore du don. Le discernement des esprits. Parce que quand quelqu'un n'a pas le discernement des esprits, c'est vraiment dangereux. Je dis, tu vas côtoyer avec le diable, avec les mauvais esprits, avec les démons, avec les mauvais gens envoyés par Satan. Tu ne reconnaîtras même pas que Simon va venir prêcher. Simon dans Actes des Apôtres, chapitre 8, Simon, à partir du verset 5. Simon le magicien, le mercenaire va venir, tu vas le recevoir. Tu vas faire un entretien biblique avec lui, tu ne sauras même pas que vraiment c'est un agent du diable, il n'est pas de Dieu. Parce que tu n'as pas le discernement des esprits. Tu n'as pas le discernement des esprits. Tu n'as pas le discernement des esprits. Que donc Dieu nous aide à nous en sortir et à réussir dans toutes nos entreprises spirituelles. Dans toutes nos entreprises spirituelles, que Dieu nous aide et nous donne de nous en sortir, de réussir, de bien faire tout ce que nous avons à faire dans le cadre, dans le domaine spirituel. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, que Dieu nous aide réellement. Le don de discernement des esprits, l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.